Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Le groupe MFDE Libéraux, ce sont des médiateurs familiaux, tous diplômés d'État, exerçant en libéral. Nous avions envie de vous parler des thèmes que nous traitons et qui reviennent le plus souvent dans nos cabinets libéraux. Aujourd'hui, nous allons aborder la médiation familiale parents-adolescents. Quand on pense à la médiation familiale, on pense souvent aux séparations. Or, la médiation est une démarche beaucoup plus large qui permet d'accompagner les familles, quelles que soient les étapes qu'elles vont surmonter. Aujourd'hui, nous avons Aline Di Meglio, Laurence Anin-Jameau et Alexandra Bohumeau qui vont intervenir. Elles sont toutes les trois des médiatrices professionnelles qui exercent depuis 5 à 10 ans. Alexandra, peux-tu nous dire ce qu'est la médiation familiale parents-adolescents? Alors, c'est une médiation qui va concerner les relations entre un adolescent et ses parents. Alors, soit les deux, soit un des deux parents. Et pourquoi ce type de médiation est de plus en plus demandé? Alors, ce type de médiation est de plus en plus demandé parce que la famille a changé, les rapports d'autorité ont changé et parfois ne sont plus partagés entre les deux parents. Et les configurations familiales ont également évolué. Les adolescents sont souvent confrontés aux conflits de séparation entre leurs deux parents. Dans ces cas-là, la question de l'autorité parentale se pose. Elle perdure jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, mais il est important aussi de le remettre au centre des débats. Et quels sont les différents types de situations que vous rencontrez les unes et les autres? Alors, bon, en général, ce sont des conflits relationnels d'un enfant ado avec l'un ou l'autre de ses parents ou avec les deux. Ce sont les parents qui prennent contact avec le médiateur pour rétablir un dialogue avec l'adolescent avec lequel ils sont en conflit. L'ado est présenté par les parents comme ingérable, agressif, ne respectant aucune règle. Les parents demandent au médiateur de le recevoir. Les parents se sentent démunis et ont du mal à tenir leur place auprès de l'enfant. Il y a par exemple des enfants en échec, en phobie scolaire, s'isolant des autres, des enfants addicts à la drogue. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont amenées. Il existe aussi des situations de rupture de lien parent-enfant dans un contexte de séparation. Par exemple, un adolescent proche de la majorité qui refuse de continuer à voir l'un de ses deux parents. En fait, il ne veut plus se plier aux règles de la résidence alternée et choisit un de ses parents pour résider avec lui. Alors, si les parents laissent faire parfois pendant quelques temps, après, celui qui ne voit plus l'enfant sent qu'il perd sa place auprès de lui, qu'un fossé se creuse et qu'il ne communique plus. Et que la communication passe par l'enfant juste pour des questions financières, par exemple. Ah, il y a un autre cas aussi de distanciation du lien et c'est vrai que j'ai eu le cas d'une jeune fille qui était en études secondaires et c'était sa mère qui subvenait à ses besoins. Elle faisait aussi des petits boulots pour pouvoir vivre jusqu'à un moment où sa mère n'arrivait plus à l'aider financièrement. C'était très compliqué et du coup, elle a décidé, elle, de proposer une médiation à son père puisqu'elle s'est retrouvée de dire à son père, bon ben voilà, au lieu d'aller au contentieux, de dire, bon, est-ce que c'est possible d'en parler? Et donc là, ça lui a été possible de pouvoir expliquer ses choix d'études avec lesquels son père était vraiment opposé et d'arriver à un accord parce que c'était possible d'arriver sur une discussion. Donc c'est vrai qu'en médiation, il y a la possibilité d'expliquer le choix et d'examiner les possibilités. Et qui vous contacte? Alors de manière générale, c'est le ou les parents qui souhaitent en général qu'on reçoive l'enfant, mais comme là je viens de le dire, ça peut être aussi un jeune adulte qui se dit mais ça passe plus du tout, donc il va contacter un médiateur. Après, il est important qu'effectivement les deux parents, même s'ils sont séparés, soient au courant de la demande de médiation et d'accord avec cette démarche pour que ça puisse se faire. Et il reste bien sûr les principaux intéressés. L'autorité parentale conjointe les met au centre de toute façon de toutes les décisions qu'ils prennent pour le bien de leur enfant. Une médiation préalable entre les parents est généralement nécessaire parce qu'elle permet de clarifier les besoins, de vérifier l'accord des deux parents sur les décisions qui seront prises. Par exemple, une médiation qui n'a pas fonctionné car un des deux parents n'a pas voulu venir en entretien. Et du coup, il ne voyait pas en quoi il pouvait être responsable des troubles de son enfant. Donc ça n'a pas fonctionné. Aussi dans la question de qui contacte le médiateur, on peut aussi avoir parfois des adolescents qui contactent directement le médiateur. Moi, j'ai eu récemment une jeune adulte de 18 ans qui allait quitter la famille pour ses études supérieures et qui a fait une demande de médiation en disant «
je ne veux pas partir de la maison avant mes études en ayant des relations tendues avec ma mère, donc je souhaite qu'il y ait une médiation avant. Et ça s'est très bien passé et elle a pu entrer en études supérieures beaucoup plus apaisée dans sa relation maternelle. Alors justement, comment se déroule une médiation de ce type? Qui assiste aux entretiens? Dans un premier temps, en fait, on fait des entretiens avec les deux parents ensemble, ou bien s'ils souhaitent vraiment être reçus séparément, on va les recevoir séparément. C'est des entretiens qui durent 1 heure environ. Et ça va être vraiment utile pour déterminer clairement l'objectif de la médiation et les besoins des parents. Et quelle est la place qui est réservée à l'enfant ou à l'adolescent ou au jeune adulte même, disons? Alors cette place est très importante, l'enfant sera reçu individuellement. Le médiateur va veiller à le sécuriser, à lui donner des précisions sur la confidentialité de cet entretien. Et on n'oublie pas que l'enfant reste l'enfant de ses parents. Il peut avoir du mal à s'exprimer en leur présence, donc il est bon qu'ils disent au médiateur ce qui pourrait l'aider. Lors de l'entretien séparé, l'enfant pourra donner au médiateur son ressenti de la situation. Et le médiateur l'aidera à élaborer, mettre des mots sur ce qu'il vit, préparer le message qu'il souhaite transmettre à ses parents. Le médiateur va le rassurer, lui proposer de l'aider et favoriser la rencontre et l'expression de la parole quand l'enfant sera en présence des parents ensuite. Ce qu'il faut dire aussi, Aline, quand même, c'est que le médiateur, à chaque fois, va prendre soin d'expliquer à l'enfant qu'il n'est en aucun cas décideur ou responsable des décisions qui seront prises. Il est important qu'il puisse s'exprimer, transmettre à ses parents ce qui ne va pas. Et puis, bon, la durée de l'entretien sera adaptée à la patience et à la capacité à dialoguer de l'enfant. 1 heure, en général, c'est long pour un enfant. Et justement, après cet entretien avec l'enfant, comment ça se passe? Alors, il y a après cet entretien, un entretien réunissant parents et enfants qui sera organisé si chacun est d'accord. C'est le moment de mettre en commun ce qui aura été travaillé en médiation et chacun pourra réagir, prendre des décisions concrètes et adapter au ressenti de chacun. Et ces décisions pourront s'appliquer progressivement dès les semaines qui suivent. Durant cet entretien, le médiateur va veiller à être là et à soutenir l'enfant. Ça, c'est très important, ce soutien vis-à-vis de l'enfant. Et comment on choisit un médiateur? Alors, vous pouvez aller sur le site MFDE Libéraux, vous verrez après le titre, donc mfdelibéraux.fr, et là-dessus, vous verrez, il y a des médiateurs diplômés d'État qui sont sur toute la France. Bien entendu, si vous ne trouvez pas un médiateur près de chez vous, vous nous contactez et à ce moment-là, on verra vous proposer un médiateur proche de chez vous. Combien ça coûte une médiation? Est-ce que l'enfant participe financièrement? Alors, le coût de la médiation, il est réparti entre les différents participants, mais bien sûr pas avec les enfants. C'est-à-dire que si un couple vient consulter avec son enfant, le coût se répartit entre les deux parents, pas avec l'enfant, bien entendu. Le coût de la médiation, c'est aussi l'investissement qu'on met dans ce travail de médiation, donc il est important. Et la répartition montre que chacun va justement participer de façon équitable. Ensuite, comme tout travail avec un professionnel, vous pourrez demander lors du premier entretien au médiateur que vous aurez choisi quels sont ses tarifs. Ça peut être des tarifs à l'heure, à la séance ou avec des formules plus tout compris. Donc là, c'est vraiment à chaque médiateur de communiquer ses tarifs. Et j'ajouterais juste une chose, Aline. C'est vrai que moi, j'ai eu un cas dans une médiation comme ça parent-ado où le jeune a voulu participer. Et donc, ça a été effectivement pas grand-chose, 1 euro, mais ça montrait que lui aussi faisait partie de cette médiation et qu'il était partie prenante. Donc, ça aussi, c'est la participation symbolique, hein, c'est aussi le don et le contre-don. Oui. Et alors, à quoi aboutit en général une médiation familiale parent-adolescent? Alors, bon, avant toute chose, à la reprise progressive du lien, puisqu'il y a eu le lien s'est cassé à un moment ou à un autre. Donc, d'abord, c'est le premier objectif. Ensuite, on essaye de faire en sorte que chacun retrouve sa place et soit vigilant pour la garder. Dans une famille, chacun a sa place. Et puis, l'adolescent ne peut être décideur de sa vie. Il serait alors en toute puissance et ce n'est pas sa place exactement. Et puis, de temps en temps, il arrive qu'on fasse des écrits avec les parents, dans lequel on met un engagement réciproque des parents, de l'enfant, sur des points
bien particuliers qui dépendent de chacun. Par exemple, c'est des toutes petites avancées, mais un déjeuner par semaine avec le parent qu'on voit moins, un retour de l'école dans la demi-heure qui suit. Il y a toutes ces choses-là en fait qui peuvent se voir. Hein. Une sortie par semaine seulement le week-end, des appels téléphoniques aux parents pour prévenir de l'endroit où on est. C'est des petits accords idiots, mais qui peuvent vraiment recréer le lien. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, moi, je suis Hélène, je suis également membre de MFD Libéraux, mais je ne fais pas ce type de médiation. Donc, j'ai vraiment appris des choses. C'est important de pouvoir choisir un médiateur qui est spécialisé. Sur notre site MFDE Libéraux, vous voyez les champs de médiation de chaque médiateur. Comme je vous l'ai dit au début, les médiateurs sont des professionnels spécialement formés pour accompagner les familles, les personnes et les couples dans les différents champs de la médiation. Si cette vidéo vous a intéressé, vous retrouverez sur cette chaîne YouTube MFDE des vidéos sur d'autres thèmes de médiation. Par exemple, les médiations de couple, médiation patrimoniale, les médiations intergénérationnelles, médiation de séparation, ou bien dans le contexte de familles recomposées. Regardez-les, faites des commentaires. Vous pouvez également nous contacter directement via notre site internet. Merci pour votre attention. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.